Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette jolie carte avec les grelots et je vais donc utiliser le set de tampons Cherish the Season où je vais après tamponner ces branchages. J'ai pris le sentiment dans le set de tampons marché du poinsettia puisqu'ici ils sont en anglais, et j'ai utilisé également les poinçons sonnés, les grelots, pour faire les découpes en doré et en argenté, en sachant que vous pouvez également tamponner les grelots et les découper avec ces deux poinçons là, et ce sont superbes images pour faire des cartes vintage d'autrefois. Ça peut être assez sympa. Si vous voulez que je vous refasse une vidéo avec juste les tamponnages, dites-le moi en commentaire. Donc voilà cette jolie carte que nous allons faire maintenant. Pour cela, nous aurons besoin d'une base de cartes sapin ombragé qui fait 21 sur 14,85 et on coupe à la moitié à 10,5. Il faudra du papier de la série Design, donc qui est en 15-15, qui s'appelle Joyeux Carreau. Donc j'ai pris dans les couleurs brune dune, cerise carmin ou ocre roussillon et sapin ombragé que je vais coller comme ceci sur ma base de carte. Je vais prendre du papier scrap qui fait 14,85 sur 7 cm et avec la couleur riche raisin. Donc vous pouvez prendre le vert que vous voulez. Je vais tamponner donc à l'aide du set de tampons Cherish the Season des petits feuillages. Donc là c'est un montage en caoutchouc. Et je vais en mettre un peu par-ci par-là pour faire comme une petite guirlande. On va ensuite s'amuser à composer notre carte avec les découpes. Donc j'ai fait des découpes avec les poinçons sonnés, les grelots. Mais voilà, après vous savez, avec des découpes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mes grelots dans du papier doré. J'ai découpé des feuillages dans le papier métallisé argenté et dans le papier cartonné, donc sapin ombragé. Donc on va faire un petit mix de tout ça. Donc le tout est de savoir maintenant comment on va agencer nos grelots. Donc vous pouvez faire vraiment des couleurs que vous voulez, pas de souci. Donc j'ai un petit grelot que je vais peut-être mettre comme ça. Un autre par ici. Donc ça peut dépasser de la carte, il n'y a pas de souci. Et on va, alors j'ai gardé, parce que ça embosse, mais ça découpe aussi. Donc j'ai gardé des petites feuilles de houx également, parce que ce que vous pouvez faire, c'est après les replacer aux endroits voulus. Donc on va commencer à agencer après aussi également les petits branchages, comme ça fait un peu de relief également. Et c'est ça qui est bien sur les cartes, c'est que vous pouvez superposer des tamponnages et également les branchages pour faire du relief. Alors ce qu'on va faire en premier, ce qui sera beaucoup plus simple, c'est de coller notre papier. Comme ça, au moins après on peut dépasser, on sera moins embêté pour coller les éléments. Parce que là du coup, en général, quand on utilise juste le papier comme ça et qu'on colle par-dessus, inconsciemment on va faire attention de ne pas dépasser. Et là le but c'est de dépasser du papier blanc. Donc on va mettre ça comme ceci. Donc j'ai découpé et perforé avec la perforatrice, celle-ci, le sentiment qui vient du set de tampons Poinsettia, marché du Poinsettia. Donc des souhaits pour une année éblouissante, puisque dans ce set de tampons, ce sont des messages en anglais. Après, vous pouvez mettre le Merry Christmas qui passe un peu partout, puisqu'on le connaît. Donc maintenant, on va essayer de voir comment on va mettre un peu tout ça en valeur. Donc par exemple, on peut mettre un comme ceci. Le gros, je sais pas si je vais le mettre, mais je vais voir.
parce que je veux pas qu'il y en ait non plus trop. Donc je vais regarder un peu comment je vais mettre tout ça, en sachant qu'ici je vais mettre des petits branchages, en alternant des dorés, vous voyez, des argentés et des colorés. Donc peut-être que je mettrai le gros, hein, je sais pas. Je vais voir en fonction de comment ça se passe. Hop, pas vous s'y mettre. Et après voilà comment, voilà, je vous montre en direct un peu comment je fais pour agencer mes cartes ou pour créer des cartes sans forcément avoir une idée préconçue de la finalité, on va dire. On va essayer d'en mettre, alors on va mettre peut-être le vert par ici, pour qu'il y ait un peu de vert par là. Après vous pouvez mixer les couleurs, vous pouvez mettre des feuillages beaucoup plus clairs, d'autres plus foncés. Vraiment c'est vous qui voyez comment vous les mettez. Voilà, et du coup le gros, non le gros il sera vraiment trop gros, à moins que je mette, non il sera trop gros, donc celui-là je le garde, il pourra servir pour autre chose. Vous pouvez vous en servir aussi de tag, vous mettez juste un petit ruban, et voilà, vous avez un petit tag de fée, après en mettant en même temps par-dessus une autre étiquette, vous avez une jolie étiquette pour faire un cadeau, par exemple, c'est un exemple. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par coller les feuillages. Celui-là je peux le mettre. On va y mettre celui-ci. Et je vais vous montrer donc toujours la fameuse méthode du paper piecing, qui est comme si vous assembliez en fait un puzzle. Donc je vais le mettre comme ceci. Je vais mettre le bloc pour que ça colle bien, parce qu'il y a un peu de relief. Et je vais prendre mes petites feuilles de houx. Ce qu'on va faire, c'est que ça colle pas beaucoup là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre de la colle là. Et je vais essayer de retrouver dépasser. Coller le message.
Je vais prendre le ruban rouge en organza et je vais faire un nœud. Prendre un point de colle. Et on va y mettre les points laqués brillants toile traditionnelle. Pour faire tenir le nœud, on peut en mettre aussi comme ça. Et voilà la carte de terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!